mon pasteur, mon enseignant. Tout le monde, gloire à Dieu. Ghana, Accra, tout le monde. Si vous savez que ce soir, les cieux vont s'ouvrir sur vous, miracles viendront sur votre vie ce soir au nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi, une joie pour moi d'être encore au Ghana. Je pense que le monde doit savoir. Après le Nigeria, Ghana. J'étais venu pour la première fois. Il y a de cela de nombreuses années. Plus de 40 ans d'ailleurs. Et Dieu a fait de grandes choses. Et ce soir, une répétition dans ta vie. La gloire de Dieu descendra sur ta vie. Les prodiges de Dieu viendront sur ta vie. Et ceux qui sont ici, vous êtes là de tout votre cœur, âme, esprit, âme. Tout ce que vous désirez, le Seigneur va déverser les bénédictions de Dieu sur votre vie ce soir au nom de Jésus. Nous sommes donc venus parler, discuter de la visitation glorieuse. La visitation venant du ciel. La visitation sur toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous te remercions pour ta gloire. Nous te remercions pour ta puissance. Nous te remercions pour les impossibilités devenant possibles même ce soir au nom de Jésus. Visite ton peuple. Et je prie, Seigneur, comme ta parole pénètre chaque cœur, que ta puissance pénètre chaque cœur au nom de Jésus. Confirme la puissance de la parole dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir dans les bénédictions du Seigneur. Ce soir, comme nous venons parler de la visitation de Dieu sur ta vie et sur ta famille. La visitation de Dieu dans notre pays, ici au Ghana. Et la visite de Dieu, la visitation de Dieu par le monde entier. Je vous lis en Luc au chapitre 1. Et en Luc 1, nous lisons le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple. En voyant ce verset, le cœur du croyant, le croyant qui espère, et le croyant qui attend, le croyant qui s'attend et qui s'attache à la puissance, à la force du Seigneur. Il bénit le Dieu d'Israël. Parce qu'il a visité son peuple. Et en les visitant, il les rachète. Vous connectez ces deux mots. Visitant et rachetant. La visitation et la rédemption. La visitation glorieuse et une rédemption glorieuse. Alors ici, le cœur, la pensée du croyant bénit le nom du Seigneur. Et quand tu viens à un niveau dans ta vie, et quand tu parviens à un niveau dans ta connexion, dans ta relation avec le Seigneur, et tu dis, il m'a visité. Et la conséquence, le résultat de ce que je suis, c'est qu'il m'a racheté. Verset 69.
Verset 69, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Notez ces mots dont nous parlons. La visitation. Et il parle également de la rédemption. Et ensuite le salut. Et vous voyez, tout suit cette visitation-là. Quand vous avez une visitation glorieuse, vous aurez une grande rédemption. Et vous aurez un salut gracieux. Dans le verset 70, il nous dit, verset 70, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Ce n'est pas une chose privée, ce n'est pas une chose cachée. Le Dieu Tout-Puissant, il en a parlé d'ailleurs depuis le commencement du monde. Depuis que le monde a commencé. Depuis le temps d'Adam et Ève. Depuis le commencement du monde. Depuis les temps d'Israël de Moïse. Depuis le commencement du monde, David et les prophètes. Depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui. Dieu a toujours donc manifesté sa visitation glorieuse. Et les prophètes en ont parlé. Et les lecteurs de la Bible doivent le savoir. Et comme tu es venu ce soir, et tu viens au Dieu de toute puissance, tu viens au Dieu de la rédemption, et il vient à toi avec sa rédemption, avec son salut. Et ce soir, c'est ta soirée. Vous voyez le verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Il ne parle pas de les visiter quelque part où on ne sait pas. Il nous a visités d'en haut. Et cette visitation te parviendra ce soir. J'ai dit la visitation qui apporte la rédemption, le salut viendra sur ta vie au nom de Jésus. Verset 79. Il nous rassure pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et c'est ce dont nous parlons ce soir sur la visitation du Dieu Tout-Puissant. Et mon thème de ce soir, c'est la visitation divine et spectaculaire, comme il avait annoncé. Il n'a pas dit une seule fois, il a dit à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Et ce soir, ce sera une réalité dans ta vie. Donc la visitation divine et spectaculaire, comme il avait annoncé. Et personne n'est exclu ce soir. Et tout un chacun sera participant. Où es-tu là-bas? Je serai un participant. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Les jeunes et les petits. Je serai participant ce soir. La visitation divine et spectaculaire, comme le Dieu Tout-Puissant l'avait annoncé. Il y a 3 points considérés dans le message. Premièrement, la visitation glorieuse et rédemptrice venant du ciel.
Deuxième point, la grande visitation de restauration pour notre guérison. Et troisième point, la visitation gracieuse de régénération pour les humbles. La rédemption glorieuse, la grande restauration, la régénération gracieuse. Et comme il vient nous visiter, il n'est pas venu les mains vides. Et comme tu es venu pour bénéficier de la visitation de Dieu, tu ne repartiras pas les mains vides au nom de Jésus. Ceux qui entendent, est-ce que tu es là? Il dit ceux qui sont là. Et une visitation à 3 niveaux venant dans ta vie. Ceux qui sont en ligne, dans n'importe quelle nation, n'importe où vous êtes dans le monde, tout seul ou bien en famille. Triple visitation venant du ciel pour toi au nom de Jésus. Ça vient d'en haut. Ça vient pour notre guérison totale. Et ça vient pour les humbles. Et ceux qui savent qu'ils n'ont pas encore tout eu, mais qui veulent plus. Je vais à l'église, mais je veux plus. Je crois en la vie, mais je veux plus. Je connais le Seigneur un peu. Je connais le Seigneur beaucoup. Mais je veux plus. Et je veux plus d'où cela vient. Toutes les bénédictions que tu veux, si tu es humble, réceptif, humble, toutes ces bénédictions, Dieu va les ajouter. Dieu va les envoyer dans ta vie ce soir. Premier point donc. La visitation glorieuse, la rédemptrice venant du ciel. Et ce que nous voyons ce soir, le ciel n'est pas très loin. Comme nous touchons le Seigneur par la foi, comme nous invoquons le Seigneur par la foi, comme nous portons les regards sur Christ qui a tout pourvu pour nous, il envoie les bénédictions de rédemption dans nos vies. Voyons cela en Luc 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Il nous donne la connaissance de ce qu'il a amené, la connaissance de ce que nous pouvons avoir, la connaissance de sa bonté sur tous les hommes. Et la connaissance donc de ce qu'il a amené, la connaissance de ce qu'il a promis. Et quand tu viens au Seigneur pour dire voilà ce que tu as promis, Seigneur, le salut, la rédemption viendront pour toi ce soir. La rédemption, la rémission. La rémission veut dire qu'il nous prend, il nous lave, il nous dépouille et il ôte les tâches du péché de nos vies. Et il y a des gens donc qui sentent et se disent que les tâches de leur péché vont demeurer avec eux pour toujours. Ils disent qu'ils croient, ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne croient pas que les tâches du péché ont été enlevées, ont été lavées.
Et chaque fois donc, ils viennent au Seigneur pour l'adorer. Ils disent au Seigneur les tâches du péché, oh, les saletés du péché, tout ce qui est du péché. Parce qu'ils ne pensent pas que cela a été enlevé et ils confessent ça à tout moment. Mais comme tu viens au Seigneur ce soir, avec la rédemption, la rémission, les tâches du péché seront ôtées de ta vie. Verset 118. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et il y a des gens qui pensent à la miséricorde dure. Ah oui, je vais te pardonner, mais je vais cogner ta tête, une miséricorde dure. Il pense à une miséricorde, bon, avec difficulté. Oui, je vais te pardonner, mais bon, prends. Il pense que c'est ça, non. C'est des entrailles de miséricorde. Comme tu viens, c'est une miséricorde tendre de la part du Seigneur. Une miséricorde d'amour, la douceur de la part du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que mes péchés soient ôtés. Que veux-tu? Je veux la rédemption. Que veux-tu? Je veux que mes péchés soient lavés. Il ne te posera pas de questions. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il ne va pas te flageller. Il ne va pas te critiquer. Il ne va pas te condamner. Ce sont là donc les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Ce soir, tu recevras les miséricordes. Qu'est-ce que tu vas recevoir ce soir? Qu'est-ce que tu demandes ce soir? Il ne rejette personne. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et il envoie la lumière au cœur sombre. Certains cœurs sont assombris. Il ne peut pas penser à quelque chose qui est dans la lumière. Certaines pensées sont assombries. Ils sont totalement ignorants de la bonté, de la grâce du Seigneur. Certaines âmes sont dans les ténèbres, dans les fosses. Et il n'y a même pas de lumière, de bougie pour les éclairer. Et ils ne savent même pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont complètement confus. Pourquoi? Parce que la lumière de Christ n'a pas encore brillé dans leurs ténèbres, dans leurs fosses. Après s'être baladés, avoir essayé de leur mieux, après avoir lutté, et maintenant ils sont assis dans l'ombre des ténèbres et ne font plus d'efforts. Mais la lumière va briller dans tes ténèbres. Les ténèbres seront ôtées. La tristesse, l'angoisse des ténèbres, tout va disparaître de ta vie ce soir au nom de Jésus. Ceux qui sont assis dans les ténèbres sont également assis dans l'ombre de la mort. Et la mort est très proche. Et là où il y a les ténèbres, la chose qui envoie les ténèbres est très proche. Ceux qui sont assis dans les ténèbres du monde, ils sont assis dans les ténèbres des habitudes pécheresses. Et ils sont assis donc dans les ténèbres du diable et de l'occultisme. Ceux qui sont assis donc dans les ténèbres du monde, ils sont assis dans les confusions du monde. Et ceux donc qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et il n'y a pas d'autre rédempteur. Et il n'y a pas d'échappatoire.
À moins que la lumière de la parole ne vienne dans ton cœur, elle est déjà venue. Et il dirigera et conduira donc nos pas sur le chemin de la paix. Christ est le prince de la paix. Il est la lumière du monde. Et c'est lui qui est l'origine du salut. C'est lui qui donne la vie et la lumière de Dieu à l'homme. Et quand tu le rencontres, quand tu le feras ce soir, il conduira tes pas, dirigera tes pas sur le chemin de la paix. Quel est l'opposé de la paix? Les troubles dans le cœur, la haine dans la vie, les bagarres et les violences, la malice, le mal. Faire des choses terribles pour nuire aux autres, c'est ça l'opposé de la paix. Est-ce que tu te rappelles, je parle à celui qui s'est bagarré la dernière fois. Tu as essayé de te bagarrer avec quelqu'un et il t'a cogné dur et tu as dit je ne vais plus jamais me battre encore. Mais la semaine qui a suivi, tu as encore repris parce que tu n'as pas le prince de la paix. Mais quand le Seigneur te visite ce soir, parce que je sais qu'il va te visiter ce soir, cette nature du lion, cette nature du serpent, cette nature des méchants, ce mal, cette nature féroce, il va l'arracher de ta vie ce soir au nom de Jésus. Même ceux-là qui sont difficiles, ceux-là qui aiment se bagarrer, même quand ils viendront vers toi, tu ne pourras plus, parce que le diable qui a la haine vit en eux, mais en toi, Christ, le prince de la paix, qui aime la paix en toi, tu ne pourras plus te bagarrer. Et c'est ceux qui éclairent, ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, c'est lui qui dirige notre part. Il le fera pour toi ce soir. Dis, il le fera pour moi ce soir. Que Dieu te bénisse, tu l'as eu. Laissez-moi vous montrer un homme avant d'aller au deuxième point, en Luc 19. Jésus-Christ était en ville. Et il y avait un homme qui cherchait à recevoir la visite de Christ. Il avait beaucoup fait dans sa vie de mauvaises choses, des choses terribles. Il était devenu un pécheur remarquable. Partout où il allait, le péché était là. Tout ce qu'il faisait était entaché de péché. Tout péché, toute parole qu'il prononçait, il y avait le péché dedans. Et même la société le reconnaissait comme un grand péché et ils étaient même prêts à l'isoler. Et la seule personne qui pouvait le libérer, la seule personne qui pouvait l'être, notre Seigneur, notre Rédempteur. Et nous venons en Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
L'homme n'a pas dit non, Jésus n'a pas voulu de venir chez moi. Bon, en fait, je ne voulais pas que grand chose de toi. Hein. Je voulais juste te voir et voir à quoi tu ressembles. Hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, c'est ton jour. Hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, la rédemption, le salut doit venir dans ton cœur. Hâte-toi de descendre. Mais les gens se pressent pour beaucoup d'autres choses. En cherchant l'argent, ils se précipitent. Quand ils cherchent un homme, une femme, ils se précipitent. Quand ils cherchent la joie, ils se hâtent. Quand ils veulent aller regarder leurs jeux favoris, ils se hâtent. Quand ils veulent voyager à l'étranger, ils se hâtent. Mais la plus grande chose que vous pouvez avoir dans la vie, le salut de la part du Seigneur, la plus grande chose que vous pouvez avoir dans la vie, la rémission de vos péchés, la plus grande des choses que vous pouvez avoir dans la vie. Pour avoir la paix, le salut, la rédemption de la part du Seigneur, il ne se hâte pas, il traîne les pas, il marche comme s'il ne savait pas marcher. Jésus dit, si tu veux cette grande chose, je veux visiter ta maison, je veux venir chez toi, je veux visiter ton foyer, je veux visiter ton cœur, alors hâte-toi de descendre car je t'attends. Verset 6. Zacha se hâta de descendre. Zaché se hâta de descendre, le reçut avec joie. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui veut la rédemption du Seigneur, qui veut la visitation de la part du Seigneur, le salut du Seigneur. Il n'a pas dit je suis un grand homme. Il n'a pas dit je suis très grand pour ça. Il n'a pas dit bon avec mon esprit, mes richesses, je ne veux pas ça. Je vois plusieurs personnes en un jour glorieux comme celui-ci. Rate-toi de croire. Rate-toi d'être sauvé. Rate-toi de descendre pour recevoir la bonté, la grâce de Dieu dans ta vie. Oh, je prie que tout le monde soit comme Zaché. Il se hâta de descendre, le reçut avec joie. Verset 7. Verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ils savent comment critiquer, mais ils ne savent pas croire. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que Zaché. Mais c'était également des pécheurs. Parce que la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont restés parmi ceux qui critiquent. Ils ne croient pas, mais ils critiquent. Ils ne veulent pas changer, mais ils critiquent. Ils n'ont pas la paix du cœur, mais ils critiquent. Ils n'ont pas l'espérance du ciel, mais ils critiquent. Et l'homme qu'il critiquait en quelques minutes sera meilleur que tous parce que le salut allait venir dans son cœur. Tu ne seras pas dans un coin en train de critiquer. Je ne serai pas dans un coin en train de critiquer. Tu veux rester dans ce coin-là? J'ai dit, je ne ferai pas, répète-le.
Je ne serai pas dans un coin quelque part, en train de critiquer. Je serai participant du salut du Seigneur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Zachée a fait comme s'il n'avait rien entendu. Je vais te défier ce soir de venir à Christ, de venir pour son salut, de venir pour son pardon, de venir pour sa rédemption. Si quelqu'un te critique, tu vas agir comme si tu n'as rien entendu. Si ta pensée, ton cœur, ta conscience te critique, toi aussi parmi les gens, tu veux être sauvé. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, ne sais-tu pas. Tu vas faire comme si tu n'étais pas là, tu n'as rien entendu. Si quelqu'un t'écoute très bien et qui t'avait attrapé, mais en faisant le mal, et toi aussi tu vas aller à Christ, tu vas agir comme si tu n'as rien entendu. La seule voix que tu vas écouter ce soir, c'est la voix de ton Rédempteur qui est venu du ciel et qui va te pardonner, qui va te purifier, qui va te laver et qui va transformer totalement ta vie pour que tu aies une meilleure vie ce soir même au nom de Jésus. Verset 8 là-bas. Mais Zachée se tenant debout devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voyez cela. L'homme a rencontré Jésus. Il ne s'est pas agenouillé. Il ne secouait pas son corps. Il ne criait pas. Il a simplement rencontré Jésus. Un changement a eu lieu. L'avarice de sa vie a disparu. Et cette mauvaise habitude qui le poussait à tricher, frauder les autres pour avoir tout à lui-même et rien pour les autres, a disparu quand il a rencontré Christ. Ah, je suis allé à la croisade, je m'étais assis là-bas, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai levé ma main, j'ai crié au Seigneur. Et le lendemain, leur ancienne vie, c'est toujours ce qu'ils mènent. L'ancienne ivrognerie, l'ancien adultère, l'ancienne fornication, l'ancien mal, l'ancienne tromperie et le mensonge, l'ancienne nature. C'est ce qu'il garde toujours. Et il dit, le Seigneur m'a visité, j'ai levé ma main, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et il parle. Mais il n'y a pas de changement dans leur vie, rien dans leur vie. Mais dans le cas de Zachée, il est descendu. Il s'est raté. Il a reçu le Seigneur joyeusement. Et un changement est venu dans sa vie. Je ne suis plus avare, mais je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je les ai trichés avant, mais je vais les bénir maintenant. Je les ai oppressés avant, mais maintenant j'aurai une bénédiction pour leur vie. Et si j'ai fait, il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, par fraude, je lui rends le quadruple. Ça, c'est le profit de la rédemption.
Alors, la vie de quelqu'un qui a reçu une visitation glorieuse de la part du Seigneur. Je ne continue plus à porter l'habit, la chemise que j'ai volée, je retourne ça au propriétaire. Je ne peux pas dépenser l'argent que j'ai volé, je retourne ça au propriétaire. Je ne vais pas me taire et laisser celui sur le compte duquel j'ai menti qu'il aille en prison. Je vais dire la vérité. J'irai confesser pour qu'il n'aille pas en prison. Tout ce que j'ai pris, la femme de quelqu'un, quelque chose qui appartient à quelqu'un, si j'ai pris quelque chose, j'ai pris quoi que ce soit de quelqu'un, je suis prêt donc à tout restituer, je suis prêt à tout rendre. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est ce que la visitation du ciel fait dans notre vie. Voyez le verset 9. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux-là qui critiquent, ceux-là qui sont là pour voir simplement. Il lui dit, il ne disait pas à ceux qui étaient là pour voir, mais il parlait à celui qui l'a visité. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-là aussi est un fils d'Abraham qui a la foi d'Abraham. Non seulement pour Zachée, mais voyez le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Premièrement, la visitation de rédemption du ciel. Et c'est pour toi ce soir. J'ai dit, c'est venu pour toi ce soir. La rédemption. La purification, la rémission des péchés. La purification des péchés. La nouvelle vie. La vie de quelqu'un qui reçoit la visitation du ciel venant de Christ. Et c'est pour toi ce soir au nom de Jésus. Deuxième point. Deuxième point, la grande visitation de restauration pour notre guérison. Il y a la guérison ce soir. J'ai dit il y a la guérison ce soir. Je veux entendre votre amen. La grande visitation de restauration pour notre guérison. En Genèse au chapitre 21. Lisons le verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il dit, je viendrai. Il dit, je te visiterai. Il dit, je changerai ta famille. Il dit, la stérilité sera ôtée. Tu auras ton enfant. Il dit, tout ce qui entravait, empêchait ta santé, ta bonne santé, je vais te visiter, je vais enlever ça. Il dit, cet aveuglement, je vais te visiter comme tu viens, et comme tu rentres, l'aveuglement va disparaître de ta vie. Il dit, ton garçon qui est sourd et muet, je vais le visiter et je vais enlever la surdité, le mutisme de sa vie. Et ce soir, ce sera fait. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il nous fait une promesse. Il dit, je viendrai. Et il vient, je vais te visiter, et il visite, je vais guérir,
et il guérit. Je vais délivrer et il délivre. Je vais exaucer ta prière et il exauce ta prière. Où es-tu? Si tu crois, crois vraiment que Dieu est plus haut et plus grand, plus puissant que toi-même. Et tu as dit à quelqu'un, je vais te visiter. Tu as besoin d'un repas, je vais t'envoyer un repas. Tu as besoin d'argent, je vais t'amener de l'argent. Et si toi tu as dit ça à quelqu'un, et tu dis demain, attends-moi, je viendrai demain. Est-ce que tu seras là? J'ai dit, est-ce que tu iras là-bas? Maintenant, Dieu est plus grand que nous, plus élevé que nous. Et il dit, l'année prochaine, à 7 heures, je te visiterai, je donnerai la douleur de ton cœur. Et Dieu, effectivement, un Dieu fidèle. Il a visité Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2 là-bas. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il n'a jamais failli. Ce soir, il ne va pas te décevoir. J'ai dit ce soir, il ne va pas te décevoir. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il visité Sarah comme il avait promis? Voyons Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. À quoi pensait Sarah? Sarah disait, Dieu est fidèle, a dit qu'il va venir, viendra. Et si je ne crois pas ce qu'il a promis qu'il pourra faire, je fais de lui un menteur. Et vous ne faites même pas ça, papa et maman. Et papa te dit, bon, donne-moi la liste des fournitures qu'on t'a demandé d'acheter à l'école là. Dès que je vais partir, je reviendrai, je vais acheter ces fournitures là. Tu ne dis pas, papa, je ne crois pas, tu es un menteur. Et maman dit, ah, je sais que tu as faim, mais donne-moi quelques minutes, le dîner sera prêt, va jouer, je vais t'appeler, le dîner sera pas... Tu ne dis pas, maman, je ne crois pas, tu es une menteuse. Si nous croyons à papa, nous croyons à maman, nous croyons à nos amis, nous croyons à nos voisins, pourquoi ne pas croire en Dieu? Il est fidèle. Il dit, je viendrai, je vais vous visiter. Et Sarah a cru. Elle n'a pas fait de Dieu un menteur. Et comme nous considérons la parole de Dieu, nous disons, voilà ce qu'il a dit, je viendrai te guérir. Tu ne fais pas de Dieu un menteur pour dire, est-ce que vraiment je crois à ça? Il dit, je vais te délivrer. On ne traite pas Dieu de menteur parce que nous savons ce qu'il fera, ce qu'il a promis faire. Et c'est pourquoi ce soir je crois. La prière que tu feras ce soir, Dieu va t'exaucer. La guérison que tu demandes ce soir, Dieu va te l'accorder.
C'est pas la fois que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La guérison est venue ce soir. Ma guérison est venue ce soir. Parce que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Guéri. Où est-il? Où est-elle là-bas? Délivré. Et ce sera fait. Parce que le Seigneur a promis et nous visitera par la guérison. Et parce qu'il le fait, il est là à tout moment. Troisième point maintenant. La visitation gracieuse de régénération pour les humbles. Je parle les humbles dans un sens. Et dans quel sens? Vous voyez quelqu'un qui essaie de fabriquer, de faire quelque chose, qui l'a fait pendant longtemps, mais qui n'arrive pas. Tu dis, est-ce que je peux t'aider? Tu t'approches de lui, est-ce que je peux t'aider? Te donner un coup de main? Il dit non. Je vais m'aider moi-même. Ça, c'est un orgueilleux. Il sait qu'il n'arrive pas à le faire de lui-même. Et quelqu'un qui peut le faire et qu'il a les siens pour le faire, dit non, 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 laisse-moi, je vais me débrouiller tout seul. Le monsieur est en train de mourir. J'ai quelque chose qui peut t'aider et qui pourra t'aider. Non, 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 je n'en ai pas besoin. La personne est en train de s'enfoncer, s'enraciner dans le péché. Ah, je peux t'aider, je peux tirer d'affaires et ta vie va devenir nouvelle. Ah, non, 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 je ne veux pas. Je vais me débrouiller tout seul. Ça, c'est l'orgueil de la nature déchue. Nous ne pouvons pas nous sauver. Le sauveur vient. Il dit, je veux te sauver. Jette ta vie entre mes mains. Compte sur moi. Fais-moi confiance. Je vais t'aider, je vais te sauver. L'humilité dira, Seigneur, oh merci. Je cherchais une main de secours. Vraiment me voici. Aide-moi. Ça, c'est ça l'humilité. L'orgueil va dire non, non, je vais me débrouiller, je vais me gérer tout seul. L'humilité dira oui, guéris-moi, j'ai besoin de ta puissance de guérison dans ma vie. L'orgueil dira je ne suis pas malade. J'ai la puissance de guérison, amène ça ailleurs. Je suis fort. Je ne suis pas faible. Et il continue à souffrir. Le Seigneur demande que nous soyons humbles. Pour nous repentir, nous devons accepter. Je suis pécheur. Je suis assez humble pour le reconnaître, pour l'admettre. Je me répands. Je confesse. Je m'attache à ton offre. Sauve-moi parce que j'en ai besoin. Les orgueilleux diront. Je vais essayer jusqu'à réussir. Aucun descendant, aucune postérité d'Adam n'a jamais réussi par ses efforts, par sa force, à se tirer d'affaire, à se débarrasser du péché. Seul Jésus-Christ peut nous aider et nous libérer du péché, briser les liens du péché. Une fois que nous venons
et nous acceptons Jésus, nous nous confions en lui, nous nous abandonnons en lui, c'est lui seul qui peut pardonner et purifier du péché. Tout ce dont tu as besoin ce soir est disponible. J'ai dit tout ce dont tu as besoin est disponible ce soir. Le secours du ciel est disponible. Le secours du ciel est disponible ce soir. La guérison de ton corps est disponible. Toutes les bénédictions de la rédemption sont disponibles. Comme tu t'humilies et tu viens au Seigneur, le ciel va s'ouvrir sur toi et il te chargera des bénédictions célestes ce soir au nom de Jésus. En 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Quelqu'un dit, Dieu, humilie-moi, humilie-moi, humilie-moi. Non, ce serait trop tard. C'est comme Pharaon dit, me voici, mon cœur est endurci, je suis difficile. Je vais te montrer que je suis quelqu'un de difficile. Tu es allé très loin pour être humilié dans la mer Rouge. Tu ne veux pas cela. Fais-le toi-même pour que le Seigneur puisse t'aider. Humilie-moi, humilie-moi. C'est comme le Nebuchadnezzar qui dit, ce que j'ai décidé de faire, je vais le faire. Je n'accepte pas ça, je n'accepte pas. Si tu veux me forcer à être humble, humilie-moi. C'est allé très loin. Et cet homme est devenu un animal qui broute les herbes et dit maintenant j'accepte. Dieu est un Dieu grand Dieu. N'attends pas si longtemps. Fais-le toi-même. Humilie-toi et viens devant le Seigneur pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te veux, je te désire. Toutes les promesses que tu as données, je viens recevoir les promesses. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Prie et cherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et donc le pardon attend notre humilité. Notre pardon attend notre confession. Et quand tu viens devant le Seigneur en disant, je suis un pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même, mais je te remercie parce que tu as envoyé Jésus mourir pour moi. Et je crois qu'il est allé à la croix pour moi, qu'il est allé, il est mort pour moi. Et maintenant, Seigneur, je sais que c'est toi seul qui peux me sauver. Je ne peux rien faire sans toi. Ça, c'est l'humilité. Viens et fais ton œuvre dans ma vie. Il dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Et quand donc tu reconnais que tu ne peux rien de toi-même et que dans l'humilité tu viens au Seigneur pour dire Seigneur, j'ai essayé par mes efforts, j'ai tout fait mais ça n'a pas marché. Maintenant je crois que tu peux le faire pour moi. L'humilité te permet. Comme, si nous venons comme il a dit de venir. Si nous nous humilions comme il a dit de nous humilier. Si nous prions comme il a dit de prier. Si nous détournons de nos mauvaises voies et confessons comme il demande de le faire. Si nous ne venons pas avec l'orgueil de la religion. Par les efforts que nous avons même créés. Pas en disant ah, je fais le mieux que je peux. Si nous venons, nous nous humilions. Si nous détournons de nos mauvaises voies. Et si nous croyons que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous envoyer le secours céleste. Si nous acceptons qui nous sommes. Pécheurs par nature. Pécheurs à la naissance. Pécheurs dans la pratique. Pécheurs sous toutes ses formes et nous venons tels que nous sommes. Et nous venons à lui tel qu'il est. Et nous venons à lui comme sauveur. Nous venons à lui comme Seigneur. Nous venons à lui, lui qui a donc les entrailles de miséricorde pour pardonner, pour nous libérer. Viens tel que tu es. Viens à lui tel qu'il est. Et les grandes choses vont se produire dans ta vie ce soir. Dans ma vie. Dans ma vie. Et les grandes choses vont se produire ce soir. Est-ce que tu ne peux pas dire ça à haute voix? Et le Seigneur le fera. Les miracles ce soir. Miracle de salut. Miracle de guérison. Miracle de délivrance. Le Seigneur le fera ce soir au nom de Jésus. Je suis sûr que tu es prêt. Dieu, est-ce que je parle de toi? Je suis sûr que tu es prêt. Je suis prêt. Où es-tu? Je suis prêt. Le Seigneur le fera ce soir. Il pardonnera tes péchés. Il changera ta vie. Et te donnera une vie nouvelle transformée. Vrai salut. Et tu ne seras plus le même au nom de Jésus. Et le Seigneur guérira ton corps. Il va ôter ta maladie. Et il accomplira de grandes choses dans ta vie. Prêt? Je suis prêt. Je suis prêt. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut guérir et pardonner les péchés de ceux-là qui demandent ce soir. Non seulement pardonner, il veut changer, transformer ta vie. Et il t'accordera le pouvoir d'aller mener une nouvelle vie. Si tu espères ce salut de la part du Seigneur venant du ciel, et tu dois lever la main et nous allons prier. Tu veux ce salut, tu veux ce pardon, tu veux cette rédemption de la part du Seigneur, tu veux ce changement dans ta vie, une transformation que tu ne peux pas faire pour toi-même. Et tu veux ça maintenant. Il est capable, il peut. Tu lèves cette main, gloire à Dieu, et ça vient pour toi.
Alors comme tu lèves ta main, tu te mets debout n'importe où tu es. Tu t'humilies. Et tu demandes même ce salut de la part du Seigneur. C'est lui qui peut sauver. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va te sauver, qui t'amènera au ciel. Tout ce que tu fais de toi-même, et tu fais tout pour amener le salut en toi. Tu l'as offensé, c'est le seul qui peut te pardonner et purifier ta vie et changer ta vie. Et t'amène donc à avoir une nouvelle vie par le pouvoir qu'il opère dans ta vie. Tu lèves ta main pour ce salut, mets-toi debout pour recevoir ce salut. Partout où tu es, à la radio, à la télévision, n'importe où tu es, lève tes mains et mets-toi debout pour dire Seigneur, me voici, je veux ton salut. Comme nous prions et tu entendras le dernier Amen, crois, parce que Dieu ne peut faillir. Prions, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci parce que ta volonté, c'est pas que quelqu'un périsse dans le péché. Tu as pourvu le salut et tu as pourvu le salut à travers Christ. Et tous ceux-là qui lèvent la main indiquant leur désir pour le salut, en se détournant de leurs péchés et veulent le salut du Seigneur, en venant à Jésus-Christ qui a ôté nos péchés et qui les a pris. Nous demandons, Seigneur, pardonne-les maintenant au nom de Jésus. Accorde-les, Seigneur, ton plein et ton salut gratuit maintenant au nom de Jésus. Donne la grâce à chacun maintenant de commencer à mener une nouvelle vie en Christ au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur. Nous acceptons, Seigneur. Nous dépendons totalement de toi et non sur nos sentiments. Et nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, c'est la prière pour le salut. Et Dieu exauce toujours la prière. Toujours debout, nos conseillers viendront. N'importe où vous êtes, ils viendront s'occuper de vous. Donc, nos dirigeants vont nous aider pour vous s'occuper de vous. Et après ça, je reviendrai prier pour le miracle et vos délivrances. La plus grande bénédiction du salut a été libérée. Rassure-toi. Vous recevez les fiches et donnez les informations. Demandez. Donnez les bonnes informations, vous vous ferez du bien. Par la grâce de Dieu, nous allons vous aider à tenir ferme en Christ. Sois sincère avec ce que tu fais. Donc, partout où nous sommes, dans nos nations, dans nos églises locales, sur les champs de croisade où nous sommes, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur, afin donc de les aider. N'importe où tu es. Vous qui avez levé la main,
recevez les fiches de décision et donnez les informations demandées pour que nous puissions vous aider après. Donc, occupons-nous rapidement de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Donnez les informations correctes. Zaché a reçu pour lui. Et par la grâce de Dieu, il s'est attaché à cela et aujourd'hui il est dans un meilleur endroit. Comme tu as reçu pour toi. Retiens ça fermement. Et la meilleure manière pour toi de garder ça, c'est que ceux-là qui ont déjà eu ce salut avant toi et qui sont demeurés dans le Seigneur, dans ce salut-là, qui t'aident et tu pourras aller loin. Et c'est ce que nous faisons maintenant pour t'aider, pour t'accompagner, te soutenir. Les années viendront, les années vont passer et tu vas toujours tenir pour le Seigneur dans le salut. Et quand tu auras fini ta vie sur la terre, tu te retrouveras dans une meilleure éternité. Donnez vos informations et rassurez-vous que vous êtes sincère dans ce que vous écrivez. Et pour ceux-là qui sont au lieu principal, ils auront une séance spéciale. Et ceux qui sont au lieu principal au Ghana là-bas, ils auront une séance demain. Et nous aurons du temps pour vous aider. Donc inscrivez les informations. Je me rappelle quand j'avais donné ma vie à Christ, le prédicateur qui m'avait prêché avait voyagé de Koumassi pour venir à là où j'étais. Et nous enseignait, nous aidait. Je ne comprenais pas le profit de ce qu'il faisait. Mais par la grâce de Dieu, comme nous avons suivi, nous sommes encore là. Depuis plus de 40 ans, nous sommes encore debout. Et c'est ce qu'il veut faire. Nous voulons faire pour vous aider. Mettez vos noms et toutes les informations qu'on a demandées. Alors, conseillez, faisons rapidement, n'importe où vous êtes, dans une église locale, sur un champ de croisade. Et vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui défile. Cliquez dessus et un formulaire va s'afficher. Et vous avez la possibilité de cliquer sur la version française pour pouvoir remplir aussi la fiche en ligne. Et il y a aussi un numéro international que vous pouvez aussi contacter si vous avez donné votre vie à Christ et vous voulez prendre contact avec l'église. Plus 234 91 54 44 49. Je reprends. Plus 234 91 54 44 92 63. Plus 234 91 54 44 92 63. Donc n'importe où vous êtes, vous pouvez noter pour contacter le siège international. Mais vous qui êtes dans une église locale, vous avez nos pasteurs, nos dirigeants qui sont là.
Vous qui suivez sur nos chaînes de radio, il y a des numéros aussi qui vous seront communiqués. Si vous voulez qu'on vous aide, vous pouvez appeler ces numéros et on va vous aider. Ne partez pas encore. Le pasteur reviendra bientôt prier pour déverser les miracles de guérison, de délivrance et toutes les bénédictions que vous cherchez. Le Seigneur va les libérer sur vous. Donc si vous finissez, faites-nous le savoir. Dans cette période de la croisade, nous sommes là pour vous aider. Nous allons vous donner donc de notre meilleur pour que vous ayez une meilleure vie. Et quand vous allez quitter ce monde, vous irez au ciel, le meilleur endroit qui nous attend. Très bientôt, il y aura la prière pour les miracles. Comme je vous l'ai déjà dit, Dieu utilise notre pasteur de plusieurs manières pour faire produire des grands miracles de délivrance, de guérison à tous ceux-là qui viennent au programme de JCK et aussi à d'autres programmes. Quel que soit le problème que tu as amené ce soir, déplace ta foi de ce problème et place ta foi sur le Seigneur. Comme le serviteur de Dieu va prier, Dieu va exaucer sa prière. L'onction de Dieu est sur sa vie. Et c'est l'onction qui brise les jougs. Ton joug de péché a été déjà brisé. Ton joug de maladie, s'il le veut ou pas, il sera brisé ce soir. Notre Père dans le Seigneur vient. Levons-nous et accueillons-le. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Miracle est venu. Christ est là. Et Christ n'a pas changé. Ce qu'il a fait avant, il le fera dans ta vie. Tes yeux sont aveugles, prépare-toi, tu verras.
Tes oreilles sont sourdes et muettes, sourdes. Prépare-toi, Dieu va les ouvrir. Prépare-toi pour ton miracle. Tu es paralytique dans un fauteuil roulant, couché quelque part, désespéré. La puissance de Dieu viendra là où tu es, te fera lever. Tu veux miracle de délivrance, de miracle, de guérison. Lève une main et impose l'autre main là où tu as le problème, ou mets la main sur toi-même. Écris celle-là à tes côtés. Et à la fin, quand tu auras fini, tu verras le miracle. Nos conseils doivent rester à côté d'eux. Et dès que les miracles seront terminés, tu verras tes miracles. Prions maintenant. Père, nous te remercions. Nous te glorifions pour qui tu es. N'importe où, dans n'importe quelle génération, lorsque les gens invoquent ton nom, tu as toujours répondu. Et nous demandons ce soir que tu visites chacun par ta puissance miraculeuse de guérison au nom de Jésus. Tu as dit, quiconque vient, tu ne vas pas le rejeter. Tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons, dans la prière, tu as dit, si nous croyons, nous allons recevoir. Je prie que cette puissance de guérison, cette force de guérison vienne dans la vie de tous ceux qui en ont besoin, maintenant même. Guéris ton peuple, délivre ton peuple maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui ne va pas dans le corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, je prie que tu manifestes ta puissance, ôte tout ce qui ne va pas là-bas, et guéris tout le monde, délivre tout le monde maintenant au nom de Jésus. Esprit d'insanité, de folie, je te commande de sortir au nom de Jésus. Tout problème dans le cerveau, touche ton peuple, guéris-le et envoie la délivrance à chacun. Toute tête ballonnée, je prie qu'elle revienne à la normale. Les problèmes de vue, les yeux faibles, les yeux qui ne voient pas de près ou de loin, je prie que tu règles ces problèmes oculaires, touche-les, envoie ta guérison et guéris ton peuple au nom de Jésus. Surdité multiple, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Enflement dans le corps, n'importe quelle partie du corps, soit ôtée maintenant de ces corps au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que perte de sang s'arrête maintenant et que tout soit réglé. Miracle instantané pour tout le monde maintenant au nom de Jésus. Ulcère, cancer, soit guéri au nom de Jésus. Tuberculose, VIH, sida, soit maintenant guéri au nom de Jésus. Toute douleur, n'importe quelle part du corps, que la main de Dieu te touche maintenant. Soyez tous guéris au nom de Jésus. Arthrite, sois guéri au nom de Jésus. Ceux qui sont paralysés, de n'importe quelle manière, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à marcher, que la puissance de Dieu vienne sur toi maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Toute forme de maladie, d'infirmité, la main de Dieu est sur toi. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. La confirmation dans chaque vie maintenant.
l'accomplissement des miracles dans chaque vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi maintenant. À gauche, à droite, derrière, devant, à gauche, à droite, partout, qui est la guérison pour tout le monde, partout maintenant au nom de Jésus. En ligne, dans n'importe quelle nation, n'importe quel pays, partout, manifestation de la guérison, de ta puissance au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et amen. C'est fait. Examine-toi maintenant. Tu verras le miracle, la délivrance, la guérison là-bas maintenant.